Alors c'est parti, on va commencer. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, alors celui qui a déjà vu, je crois qu'on a fait ça il y a 3 semaines, c'est pas grave, c'est une révision. En 2 mots, c'est pour réexpliquer le fonctionnement du logiciel du début à la fin, comme c'est marqué dans le mail. C'est un cas concret. Donc on va commencer dès le début, hein. On télécharge le logiciel depuis notre site internet. Après, on a un code client et un mot de passe et on appuie sur OK. Ça permet donc d'ouvrir le logiciel en grand écran. Voilà, au moins tout le monde peut le voir. Voilà, donc tout va bien. Donc code client et mot de passe. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on clique sur le dernier bouton ici pour créer un raccourci sur le bureau. Et au moins, ça permet que sur le logiciel, vous avez un raccourci. Par exemple, moi, il s'appelle DemoFR. Chacun va avoir sa base de données avec son nom, c'est le nom de la société marqué dessus. Et donc après, le logiciel, il s'ouvre automatiquement sans besoin de mettre son code client et son mot de passe. Ils font donc créer donc un client, un salarié, une prestation, c'est le but d'aujourd'hui. Pour commencer, faire client, nouveau client, parce qu'on va dire que la base de données est vide. Au maximum, vous voulez créer un nouveau client. Donc le client, par exemple, on va l'appeler, la personne, par exemple, va faire du nettoyage dans un magasin. On va l'appeler magasin U. Par exemple, c'est le nom du client, donc la personne va intervenir dans un magasin. Chez nous, pour enregistrer un client, comme j'avais dit la dernière fois, il faut mettre donc le nom, le libellé client, on appelle ça comme ça, plus l'adresse. Alors, par exemple, on va mettre 13 rue de la République, voilà, on va le mettre dans le Paris 5. Après, vous avez vu, vous pouvez mettre aussi le numéro de téléphone, le 4, 6, 8, 10, le numéro de téléphone, le numéro de mobile, le mail. Par exemple, on va mettre magasin u @gmail.com par exemple. Donc, vous avez vu, on peut mettre vraiment tous les coordonnées qu'on veut. Mais le minimum, comme je vous ai dit, c'est le nom du client et l'adresse. Super. Dès qu'on a fait ça, vous avez juste à cliquer sur plus ici pour ajouter un site, ou bien faites clic droit, ajouter un site, c'est exactement pareil. Donc aujourd'hui, on va faire un clic droit, mais c'est la même chose si j'appuie ici. Donc ça permet donc de créer son client, en 2 mots, de créer bien sûr le site, mais au moins, grâce à ça, vous pourrez donc le voir sur le planning. Au moins, ça répond à la question. Si demain, quelqu'un crée un client, mais il ne le voit pas sur le planning, c'est tout à fait normal parce qu'il n'a pas créé le site. Pour faire très en résumé, je vais vous montrer celui-là au moins. Vous vous rappelez pour ceux qui ne se rappelaient plus ou bien ils n'ont pas très bien compris la dernière fois, il y a des clients qui peuvent avoir plusieurs sites. Par exemple, on voit Crédit Agricole, ici, il a plusieurs sites. Il est à République, il est à Strasbourg, il est à Colmar. Voilà, donc ça permet de faire ça. Ça s'appelle multisite. Ça permet qu'un client il peut avoir plusieurs sites. Si maintenant, vous, par exemple, demain, vous intervenez chez un particulier, donc logiquement, il n'a pas plusieurs sites, pas de problème, vous en créez un. Mais il faut en créer un minimum un seul. C'est pour ça, par exemple, dans mon cas, on va dire magasin U, c'est un seul magasin, c'est une seule personne, pas de problème, vous en créez un, mais c'est obligé pour se rappeler. Donc, on a créé le magasin U, le site U. Donc, dites-vous que c'est complètement terminé. Pour le client, je parle. Le salarié, on va faire pareil. Donc, personnel, nouveau personnel. Donc, ici, on va mettre, par exemple, un sommier, par exemple. C'est des noms fictifs, hein, évidemment. Et là, dites-vous que c'est complètement terminé. Donc, vous avez vu, c'est encore plus simple que le client. Le client, c'est nom, adresse, plus ajouter un site. Et le personnel, c'est juste le nom et le prénom. Bon, bien sûr, mettre madame, hein, si c'est une madame. Je ne l'ai pas fait pour le magasin U, mais je vais le faire tout de suite. Je peux aussi carrément mettre une image. Pas obligé, mais je peux mettre des images qu'il y a ici, peu importe. Hein. Enfin, là, j'ai pas l'image, hein, donc vous savez quoi, je vais mettre ça. C'était juste pour vous montrer. Pour le client, rechercher un site, on l'avait appelé magasin U. Voilà, ici, choisir l'image. Donc c'est ici. Voilà, on va mettre ça. Parfait. Donc on a mis les images, mais ça c'était juste, c'est même pas obligatoire. Donc là on a créé son client, son personnel. Pour terminer, la prestation. Donc la prestation c'est table de référence prestation. Donc là je mets ici. Ici, donc bon, moi c'est un logiciel où il y a plusieurs prestations. Si maintenant demain vous venez d'acheter le logiciel par exemple, je parle pour une personne hein, ou quelqu'un qui veut créer une nouvelle prestation, au moins ici. Donc table de référence prestation. Et là, il fait donc clic droit, nouvelle prestation. Clic droit, voir la prestation. On se rappelle bien, table de référence prestation. Clic droit, nouvelle prestation. Clic droit, voir la prestation. Et là, vous avez juste à mettre la prestation. Alors, par exemple, là, on va changer un peu. On va faire par exemple auxiliaire de. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas, certes ici il y a marqué semaine, mais c'est pas la même chose. C'est ça qui est bien.
Donc auxiliaire de vie, comme ça, pour info, vous pouvez mettre, si vous voulez, un montant de base. Ça permet que quand vous allez créer votre planning, de toute façon, on va passer dans 2 secondes, le logiciel va calculer automatiquement. Par exemple, si je mets 10 euros de l'heure, si je mets 2 heures, ça va faire 20 euros directement. Si maintenant, il n'y a pas de montant, vous pouvez laisser à 0. On va par exemple mettre, pour calculer plus simple, on va mettre 10 euros. Pareil pour le taux de TVA, hein, par défaut, vous allez mettre ce que vous voulez. Donc là, je mets 20, hein, enregistré. Comme ça, pour info, mais pour des images, c'est la même chose. Ici, vous pouvez télécharger des images de prestations. Là, comme j'en ai pas, donc voilà, on va faire celle-là. Mais en 2 mots, nous, on peut vous proposer plein de photos pour les prestations. Bien sûr, vous pouvez aussi télécharger vous-même. Mais voilà, ça, c'était juste pour info. Ce n'est pas obligatoire. Très bien. Donc, on recommence. Client, nouveau client, nom, prénom, plus pour ajouter un site. Nom, prénom, ça suffit, j'appuie sur la disquette. Quand je dis il n'y a que ça à faire, vous pouvez mettre le téléphone, l'adresse, mais je vous parle le minimum. Table de référence, prestation, clic droit, nouvelle prestation, clic droit, voir la prestation, je mets ma prestation et après j'enregistre. Enfin, j'enregistre, ça s'enregistre automatiquement. Vous pouvez partir. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait, ça y est, on peut commencer à créer le planning. Comment créer le planning? Vous allez ici, dans le 3e onglet. Intervention. Il y a écrit donc nouvelle intervention. Nouvelle intervention, ça permet donc de créer une nouvelle intervention, mais ponctuelle. Une intervention en dernière minute. Programmation, c'est une programmation en récurrent. Par exemple, demain, vous avez un contrat où la personne va faire donc l'auxiliaire de vie, du ménage, peu importe, toutes les semaines, tous les mois, une fois par jour, donc du lundi au vendredi. Voilà, pour toute prestation récurrente. Donc d'abord, on va commencer par la première. Nouvelle intervention, ça c'est du ponctuel. C'est pour en dernière minute, par exemple pour tout à l'heure. Donc ici, je choisis donc mon salarié. Comment savoir s'il est dispo ou pas? Les ronds verts, ça veut dire que la personne est libre. Donc vous pouvez le prendre, il n'y a aucun souci. Si vous voulez, si vous avez vu ici, vous avez le triangle jaune. Ça permet de dire attention, la personne déjà occupée. Donc ça sert strictement à rien de le prendre parce qu'il est déjà, il fait déjà quelque chose à cette heure-là. Et c'est quoi l'ampoule? C'est pour dire qu'il connaît le site. Connaît le site, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un mot, il a déjà été. Donc ça peut être très intéressant pour ça. Pour si demain, par exemple, vous êtes sûr qu'il a été parce qu'il le connaît, au moins le client, il est plus à l'aise avec lui parce qu'il le connaît. Et en plus, il connaît le quartier, il connaît où ça se trouve, c'est plus simple. Donc on avait dit Sony. Hein. Bon. Eh ben, c'est pas grave, on va le recréer. Pour moi, j'étais sûr de l'avoir créé, mais c'est pas grave. Peut-être que je l'avais créé, peu importe. On va remettre Madame Clara Saunier. Ici, on va mettre... ouais, ben voilà, celle-là. C'est bien que ça n'avait pas marché la première fois, c'est pas très grave. Donc là, on a créé le personnel. Là, c'est sûr qu'on l'a créé, on est d'accord. Clara Saunier, allez, génial. Donc on recommence, c'est pas très très grave. Donc intervention, nouvelle intervention. Donc on avait dit personnel, donc Saunier. Ouais, c'est bon, là, j'ai trouvé. Clara Saunier, donc encore une fois, bah oui, c'est normal qu'elle est en rond vert, elle est toute nouvelle. Par exemple, Sophie Seba, il ne faut surtout pas la prendre parce qu'elle fait déjà quelque chose, très bien. Le site, on avait dit donc magasin U. Je fais exprès de prendre magasin U avec la photo. Hein. Ici, on va mettre la prestation qu'on a créée. Hein. Ouais, c'est celle-là, auxiliaire de vie, parfait. Donc vous vous rappelez, on l'avait mis à 10 euros, hein, si je ne me trompe pas. Donc si je mets de 9h à 10h par exemple, il met 20. Oui, 8. 10 x 2, ça fait 20. Donc ça marche bien. Donc la prestation fonctionne bien. Bon, là, je ne suis pas obligé, mais je peux mettre une couleur. Donc tiens, je vais faire exprès de la changer. Ici, je peux mettre l'observation. Par exemple, fais attention quand tu rentres dans l'appartement. Et après, j'appuie sur la disquette. Donc, juste pour me rappeler, on va faire croire que c'est une en dernière minute. Donc, par exemple, à 14h, il faut vite que tu fonces à 14h là-bas. J'appuie sur la disquette. Et là, regardez. Alors, par rapport au planning, on va y aller directement. Planning du site, c'est le planning donc du client du site. Dans notre exemple, c'est magasin U. Enfin, moi, j'étais dessus déjà. Magasin U, regardez, il est là. Je passe la main. Voilà, 14h à 16h. Fais attention quand tu rentres dans l'appartement. Saunier qui va chez Magasin. Donc ça fonctionne. Planning du salarié, c'est le deuxième. Donc là, dans l'occurrence, c'est Madame Saunier. Donc là, on est le 5. On ne le voit pas parce qu'il est là. Saunier Clara, auxiliaire de vie chez Magasin U. Donc ça fonctionne bien. Planning du jour. Donc planning du jour, il est très sympa. C'est à gauche mes salariés. Et ici, c'est toute ma journée. Donc là, en l'occurrence, comme j'étais dessus, donc c'est normal qu'il n'est pas là. C'est la semaine dernière. Voilà. Si je prends Madame Saunier, ah, c'est où là? C'est vers la fin, c'est plus simple. Je l'ai. Madame Clara Saunier, vous avez vu ici, il y a bien écrit Magasin U. Saunier Clara, auxiliaire de vie chez Magasin U. Donc ça fonctionne bien. Très bien. Donc ça, c'était pour les plannings. Ça, c'était donc pour une intervention ponctuelle. Maintenant, on va passer à la programmation. La programmation, c'est un peu la même chose, on va dire. Mais bien sûr, là, il y a le contrat, la fréquence. Donc, par exemple, on va mettre, donc ici, on va aller plus vite, magasin U, ici, auxiliaire de vie. Fréquence, venez, on va faire croire que c'est pour 2, par exemple, tous les lundis. Donc, il faut mettre 2 balises. Donc, juste pour info, pour vous rappeler. Hein. Je sais que vous avez tendance à appuyer ici. C'est ici, carré blanc. Ici, vous pouvez mettre directement du lundi au vendredi. Hein.
si le contrat est comme ça. Si c'est une fois par mois, etc., là, il y a toutes les balises, il n'y a pas de raison, mais normalement, on a tout. Et si maintenant c'est 2 fois, alors vous faites 2 prestations, tous les lundis et tous les jeudis, par exemple. Super. Personnel, on arrive dans 2 minutes, parce qu'il faut que je vous apprends la nouvelle mise à jour. Après, il y a la date. Par défaut, c'est 1 an. Après, vous pouvez mettre, je crois, on peut mettre jusqu'à 3 ans. Et on va rester sur 1 an, c'est très bien. L'heure, c'est comme tout à l'heure, de 8 heures. Tout à l'heure, c'était, super, on va faire le matin, c'est très bien. Tous les, voilà, c'est très bien. Et vous avez vu, pareil, il a mis le montant. Je fais exprès de la mettre en bleu. Parfait. Alors maintenant, nouvelle mise à jour, regardez bien. Donc, le salarié ici, c'est comme avant. Je dois choisir mon salarié. Jusque-là, rien n'a changé. Alors, le meilleur, c'est que je vous montre avec une autre prestation. Par exemple, ménage. Je sais pas qui prendre. J'ai juste appuyé sur le troisième. Là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la personne, comme il dit, le mieux adapté pour magasin, pour ma prestation. Je vais regarder c'est qui. C'est Margot Alberto. Ici, c'est les superpositions. Ici, c'est les heures et jours. Ici, c'est les kilomètres. En 2 mots, c'est de savoir combien de pourcentage la personne, donc, elle travaille. Bon, c'est vrai, celle-là, elle travaille beaucoup, mais par rapport aux autres, elle dit par rapport au ménage, parce que j'imagine, dans le tableau de ménage, il ne doit pas avoir beaucoup. Voilà, dans le ménage, il n'y a pas beaucoup. Ah voilà, c'est pas mal ça. Alors, regardez, je vais refaire une technique, mais pour la prestation de nettoyage. Voilà, on commence. Je suis sur la disquette. Donc là, vous avez vu, qu'est-ce qu'il fait là? Il va regarder les 92 salariés qu'il y a dans la base de la prestation de nettoyage et il va vous dire les 3 points. Superposition, ça veut dire de savoir combien de pourcentage il y a, en 2 mots, combien elle travaille. Après, vous avez les kilomètres, donc ça c'est hyper intéressant par rapport à magasin U où il se trouve, où c'est plus intéressant. Et aussi, vous pouvez voir les heures et les jours, c'est pareil, combien d'heures elle travaille. En attendant que ça arrive, vous avez ici, vous avez vu, équipe, juste en bas. Équipe, juste en bas, ça sert à quoi? Ça sert à faire des équipes. Ça, c'est comme avant. Je pense que les gens qui connaissent, tant mieux. Sinon, je leur explique. Ici, dans personnel, ici, vous avez nouvelle équipe. La nouvelle équipe, ça permet donc de faire une équipe, comme je vous ai dit. Par exemple, dans le nettoyage, dans l'auxiliaire de... On va voir si on peut. Ouais, on peut faire ça en même temps. Ouais, c'est bon. Donc là, par exemple, je crée mon équipe. Donc, comme une personne du service à la personne, on va faire là-dessus. Par exemple, tous les auxiliaires de vie. Après, je fais clic droit, ajouter un personnel. Là, ça va m'ouvrir le carré ici. Je choisis mes auxiliaires de vie, par exemple ces personnes-là. J'appuie, alors n'oubliez pas d'appuyer sur CTRL sur le clavier. Et après, je peux prendre 1, 2, 3 personnes. Et après, j'ai juste à les déplacer dedans. Hop. Et là, vous avez vu, j'ai donc mon équipe d'auxiliaires de vie. Ça permet maintenant de faire 2 choses. Avant, dans planning du jour ici, ça c'était comme avant. Ici, j'ai toutes mes équipes. Par exemple, j'ai mon auxiliaire de vie. Et là, je vais voir donc mon planning, Margot Alberto, tout ça, c'est les personnes que j'ai mis, tous mes auxiliaires de vie. Donc, vous avez vu, ça fonctionne bien. Ça, c'est par rapport, si je veux voir, avant, c'était que pour la visualisation, pour les personnes la visualisation de mon planning par équipe. La nouvelle mise à jour maintenant permet de aussi créer un planning par équipe. J'ai juste, bon là, j'aurais pas auxiliaire de vie parce que je suis déjà dessus. Imaginez-vous, donc vous créez vos équipes, ok? Et ben vous avez juste à choisir, là je vais pas le faire parce que je suis déjà juste avant. J'ai juste à mettre mon équipe, voilà, là c'est fini par rapport au personnel, le mieux adapté, mais avant de continuer, je peux mettre n'importe quelle équipe, par exemple auxiliaire de vie, et là, ce qu'il va me faire, au lieu de créer pour un seul personnel, par exemple pour Clara Saunier, il va me faire pour toute mon équipe. Donc c'est un gain de temps. Ça évite de créer des tonnes et des tonnes et tonnes de programmation. Pour ceux qui ne connaissaient pas, et bien maintenant, ce qui est bien, c'est que vous êtes au courant. Donc là, juste pour finir, pour mes salariés, vous avez vu, là, je vois tous mes salariés qui sont dans le nettoyage, qui sont plus dispo à prendre. Donc, par exemple, tous ceux qui sont à 0, évidemment, c'est les meilleurs. Mais vous avez vu, il y en a, ça, voilà, 50% le travail, 100%, c'est un gain de temps pour vous. Donc, vous avez vu la nouvelle mise à jour. Donc, ceux qui n'ont pas téléchargé là, c'est la 60W. Vous pourrez voir là-dessus. Premièrement, les personnels, donc en cliquant sur ce bouton, alors bien sûr, en choisissant bien la prestation que vous voulez. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour la prestation? Il n'y a pas de souci, je vous montre. Quand ici, vous êtes dans personnel ici, par exemple dans Saunier, comment la rentrer dans le nettoyage? Vous avez juste à aller dans prestation, qui est ici. Donc, pardon, c'est pas marqué prestation, c'est compétences, c'est la même chose. Je fais clic droit, ajouter des compétences. J'appuie sur ce bouton-là. Et là, après, j'ai juste à déplacer. Par exemple, donc on a dit c'est une auxiliaire de vie. Toujours pareil, avec CTRL sur mon clavier. Je déplace là. Donc, à partir de maintenant, Clara Saunier, elle fait de l'auxiliaire de vie. Et donc, après, c'est comme ça que je pourrais trier les personnes par auxiliaire de vie. Et c'est comme ça que après, dans le planning, je peux aussi, ça je vous montre dans 2 secondes, je peux voir aussi, je peux les trier par compétences. Et donc, ça permet de
mieux gérer son planning. Donc on est sur la programmation. Donc Super U, enfin magasin U on l'a appelé. La prestation, je vais remettre auxiliaire de vie. Je choisis donc là, donc là auxiliaire de vie, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Clara Saunier, magnifique, vous avez vu, ça marche, parce que je viens de le mettre. Donc magasin U, auxiliaire de vie pour Clara Saunier, ça me va très bien. Équipe, bon je ne vais pas le faire, mais vous avez compris que j'ai juste à choisir mon équipe, auxiliaire de vie par exemple, et après ça remonte directement, ça crée, pardon, directement l'équipe entière. Pas seulement Clara Saunier, mais toutes les personnes qui sont dans l'auxiliaire de vie par exemple. La date, on avait de 8h à 10h, ça me va très bien. 20 €. Allez, super. Je peux créer la programmation. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Deux choses. Premièrement, il faut attendre ici la date en bas. Donc, surtout, ne quittez surtout pas le logiciel, enfin, la fiche de la prestation, quoi, la programmation. Donc, il n'y a pas la date. Vous avez vu, là, maintenant, il y a la date. Je peux quitter. Deuxièmement, je n'appuie pas sur la disquette, mais j'appuie sur le rond. Ici, c'est pour créer une programmation. C'est pour la créer. Ça y est. Ça y est, maintenant, c'est arrivé sur le planning. Donc, premièrement, je remplis ma fiche. Donc, le site, la prestation, les fréquences. Pour le salarié, je peux le mettre directement qui je veux. Sinon, j'appuie sur ce bouton par rapport à la prestation que j'ai mis. Et après, ça vous génère les salariés qui sont adaptés, le mieux adaptés pour votre planning. Et si maintenant je veux une équipe entière, je peux aller directement dans l'équipe. Et là, ça crée directement l'équipe. Ça évite de le faire un par un, mais toute l'équipe va être créée. Donc ça, c'est une super mise à jour pour vous créer le planning. C'est la toute dernière. Et après, c'est comme avant, la date, l'heure, le montant, et voilà. Donc j'ai fini. Maintenant, je vais directement aller sur le planning du salarié. Donc Clara Saunier, j'y suis, donc je n'ai pas besoin de bouger. Et ben voilà, c'est génial. Donc j'ai fait exprès de mettre la verte. Ça, c'est la prestation ponctuelle qu'on a créée ensemble. Vous vous rappelez, j'écris faites attention quand tu rentres dans l'appartement. Ça, encore une fois, c'était pour intervention, nouvelle intervention. Et pour la programmation qui est en bleu, c'est celle-là, intervention nouvelle programmation, où on voit bien toute la programmation qui a bien été créée tous les lundis et tous les jeudis. Je vous remonte ici, lundi, jeudi, etc., etc. Juste avant de continuer, premièrement, si demain, par exemple, attendez, clic droit, faites ça, d'accord? Regardez bien, clic droit, afficher ici les indisponibilités du personnel. Ça permet de voir tous les détails que j'ai besoin. La distance, ça je vais parler tout de suite, les indisponibilités. Donc ceux qui ont la cartographie, attention, ceux qui ont la cartographie, faites clic droit, afficher premièrement la distance, donc il y a les devants là, et les indisponibilités avec Assure. Ça permet de faire quoi? Regardez, je prends la fiche du Clara Saunier, donc on répète, moi je suis dans la fiche du Clara Saunier, compétence, ça permet après de créer une équipe et ça permet de gérer l'auxiliaire de vie, par exemple, vous savez, quand on crée la programmation, comme j'ai expliqué il y a un instant. Et aussi, je peux mettre les absences. Donc là, c'est un autre onglet qui s'appelle absence. Je dis par exemple que la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, congé, congé payé, je vais mettre vacances pour la faute. Ouais, c'est bon. On va très bien ça. Donc là, je rafraîchis parce qu'il n'était pas au courant, le logiciel. Ah bah voilà. Tu vois, vous avez, oui, ça s'appelle rafraîchir, ce que j'ai fait. Donc là, je dézoome un petit peu. Vous avez vu, là, tout là, c'est devenu hachure, ça s'appelle en français. Il y a des petits carreaux de partout. Et regardez, je passe ma souris dessus. Personnel, Sony Clara est en congé payé. Pourquoi? Pour les vacances de mai. Donc ça fonctionne bien. Ça permet donc de voir les congés. Maintenant, on va voir juste les distances. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce que je fais là? Je change mon site, parce que sinon ça ne va pas marcher, c'est normal. Donc j'enregistre. Alors, je vous montre. Quand vous êtes sur la fiche du site, n'oubliez pas, alors j'espère qu'elle existe cette rue, mais j'imagine que oui, n'oubliez pas d'appuyer sur le globe ici. Ça permet tout simplement, voilà, d'activer la localisation du site. Donc quand je crée mon site, vous vous rappelez, je vous ai dit clic droit, créer le site. Vous cliquez aussi sur le globe ici, ça permet, voilà, comme c'est marqué, pour géolocaliser correctement. Donc là, ça marche bien, très bien. Si elle ne fonctionne pas, j'imagine, ça veut dire vous avez du mal saisir l'adresse. Et là, ça permet tout simplement de voir donc sur le planning les kilométrages qu'il y a entre par exemple magasin U et SoftySoft, fait 470 km. Normal, vous êtes à Paris, nous on est à Lyon. Vous faites clic droit, voir la carte, magnifique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit mes deux prestations sur le planning, c'est plus joli pour gérer après son planning. On voit bien ici que magasin U, il est ici, et SoftySoft, il est ici. Donc ça fonctionne très bien. Super. Donc là, le planning est terminé. Juste avant de passer à la facturation et après terminer le webinaire avant de sur les questions, je vous montre juste par rapport si maintenant il y a des il y a des remplacements à faire ou il faut supprimer des choses. Alors là, regardez, afficher. Je remets ça. D'ailleurs, là, ça tombe bien. Vous avez vu là, comme j'ai quitté les Assure, ils sont partis.
Comment ça marche? Quand par exemple, je veux faire quelque chose, par exemple là j'ai mis des hachures, si vous voulez que ça sauvegarde, cliquez sur ce bouton-là ici, la croix. Et là, vous avez vu, à partir de maintenant, il y aura toujours les hachures. Voilà, c'est intéressant à savoir. Donc on y va. Clara Sonia, on était dessus. Donc la personne, donc les deux, d'accord, bah il n'y a plus besoin, vu qu'elle est en vacances. Alors là, j'ai plein de possibilités. Soit je peux prendre les deux en même temps. Encore une fois, hein, pour prendre, vous appuyez sur contrôle, d'accord, sur votre clavier. Donc je prends les deux. Soit bah, je les déplace, soit je fais clic droit, couper pour carrément les enlever, ou soit je peux carrément changer mon salarié. Clic droit, changer mon nouveau salarié, peu importe qui. Alors, attends, parce que comme je peux enregistrer, j'ai pas envie d'enregistrer, je fais exprès. Voilà, Manga Nathalie, vous avez vu, ça a bien fonctionné. Donc, je reprends, j'appuie sur CTRL, hein, d'accord? Je prends les deux en même temps, je fais clic droit, changer, je choisis mon salarié qui je veux, je suis à tapis par exemple. N'oubliez pas d'enregistrer, si vous voulez vraiment enregistrer. Et là, on voit bien Monsieur Atapi chez Magazine. Donc, ça fonctionne bien. Ok, donc là c'est bon. Donc maintenant qu'on a fini le planning, on va passer à la facturation. Donc on y va, on passe au magasin U. Donc là je suis sur la fiche du magasin U. Qu'est-ce que j'ai fait pour comprendre la facturation, comment ça marche? Non, c'est pas ici, c'est intervention. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel pour facturer? Il va faire deux choses. Il va regarder le planning, donc là c'est ce qu'on est devant vous, et il va regarder autre chose, c'est en bas ici. Non, pardon, en facturation. Ici, on va regarder, je passe la souris. Ici, ça permet tout simplement. Demain, par exemple, j'ai un contrat chez vous, pour auxiliaire de vie, par exemple, on va rester là-dessus, qui est de 500 euros par mois. Donc demain, je paye mon contrat est de 500 euros par mois, et c'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à mettre ici auxiliaire de vie. Après, on va le refaire hein, pour que vous compreniez mieux. 500 euros. Et donc là, tous les mois, le logiciel ne va pas se prendre la tête, il va facturer les 500 euros. Maintenant, vous allez me dire, et donc, sur le planning, entre guillemets, il n'y a plus besoin, vu que j'ai mon contrat. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais j'ai besoin moi, du planning. Alors, vous avez juste à créer un planning, mais de 0 euros. Je m'explique, quand vous avez tout à l'heure, on a créé une prestation, on avait écrit 20 euros ici. Donc là, le logiciel va facturer 20 euros, ce qui est normal. Par contre, si vous utilisez de façon forfaitaire, alors vous allez juste à les mettre à 0 euros. Et là, le logiciel va facturer que les 500 euros et il ne va plus toucher le planning. Maintenant, il peut avoir des prestations, oui, en dernière minute, qui est hors contrat. Pas de problème, quand vous allez créer cette prestation-là, cette fois-ci, vous mettez le montant, vous écrivez pour vous rappeler, hein, par exemple, intervention, c'est un exemple encore une fois, hors contrat, par exemple, je ne peux rien mettre. Hein. J'appuie sur la disquette, le logiciel va facturer auxiliaire de vie des 500 euros, plus la prestation qui est hors contrat. OK. Donc, on y va. Après, je vous montre ça si vous voulez. Donc, j'appuie ici. Donc, comment on fait? Pour voir le plan, donc déjà, si vous voulez, pour bien voir comment on fait, déjà, je dois aller voir le site. Donc, client recherche un site pour aller plus vite. Hein. C'est plus simple. Client recherche un site. Je mets magasin. Voilà, elle est là. Je vais dans. Non, je vais nulle part. Je vais là-dessus, pardon. Ici, c'est pour voir mon planning. Donc, comme tout à l'heure, on voit bien les Clara Saunier, hein, on voit bien tout ce qu'on a fait. Et celui d'à côté, c'est pour facturer. J'appuie là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va facturer ce qu'il trouve sur le planning. Qu'est-ce qu'il trouve sur le planning? Bah, on l'a fait ensemble. Toute la prestation qu'on a fait tous les lundis et tous les jeudis. Et aussi, parce que je ne crois pas que j'ai supprimé, la prestation ponctuelle qu'on a créée, où on a même écrit dessus, fais attention quand tu rentres. Alors, la facture, elle est où? Elle n'a pas encore été facturée. Ouais, c'est bon. Elle a été facturée. Donc, juste, je suis ici. Soit j'attends qu'il y ait marqué facture terminée, soit je vais dans facture règlement et je rafraîchis parce que je suis déjà dessus. Donc, il faut rafraîchir. Et après, je vois ma loupe. Et là, regardez. Voilà, je vois bien toutes mes prestations d'auxiliaire de vie. Voilà. Et bien, regardez bien. Attends, je vais faire comme ça. Je vais ouvrir ici. On a dit lundi, jeudi. 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. Bah, vous avez vu tout ce qui a marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 et 3, 6, 7, 8. Parfait. Et bien les 8. Donc ça a bien fonctionné. Super. Juste pour finir par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la prestation récurrente. Ici, donc par exemple, tiens, je vais mettre assistant administratif à domicile. Par exemple. Cette prestation-là, elle est différente. Par exemple, on a dit, on va rester sur 500 euros par mois. Donc 500 euros par mois pour cette prestation. Ça, c'est un contrat que j'ai. Bon, là, comme pour le mois prochain, il y a déjà des prestations, qu'évidemment, il va facturer aussi le planning. Imaginez-vous que votre planning était vide, ou même imaginez-vous que vous avez un planning, comme je vois ici, vous avez le planning.
Là, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va facturer tout le temps et tout le temps. Et c'est 500 euros. La preuve, je vais voir la facture d'après, ils sont là. Voilà, elle est là, 500 euros. Et elle, qui a le planning est vide, que le planning est plein, lui, le logiciel, va facturer 500 euros. Ça, c'est pour les personnes qui vont facturer de façon forfaitaire. Donc, ce qui est bien, comme vous avez pu voir, il y a deux façons, entre guillemets, facturer via le planning. Vous créez votre planning comme on l'a fait maintenant, et après vous facturez, ça va tout seul. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre le montant. Ou bien, vous avez de façon forfaitaire, c'est la prestation d'en bas, où là, le logiciel, vous n'avez rien à faire, il facture 500 euros par mois. Ah, mais moi j'ai besoin du planning. Pas de problème. Créez votre planning à zéro. Toutes les prestations doivent être à zéro. Ah, mais moi, des fois, de temps en temps, j'ai des prestations hors contrat, ou même contrat, mais qui sont en plus. Et ben, par exemple, des frais. Des fois, il y a des frais de livraison, ou des fois, il y a des frais de déplacement. On va chercher des mots. Et ben ça, vous créez une prestation avec un montant. La facture, il y aura donc toujours ces 500 euros. Elle ne bouge pas de toute façon. Tant que vous ne les désactivez pas, évidemment. Et aussi les prestations en plus, les frais de déplacement, les frais de... Au moins, vous avez compris un peu le principe. Voilà, juste avant, à part s'il y a une question, mais moi, comme j'ai pas entendu une notification... Ah si, j'en ai une. Alors, venez. Bonjour, j'ai une question très client et j'ai mis une couleur. Mais si la prestation n'est pas programme la couleur, ce n'est pas... Si j'ai bien compris, vous me dites si je me suis trompé. Ici, dans son... Non, ici, c'est magasin 8. Si j'ai bien compris. Hein. J'appuie sur la loupe. Ici, je mets une couleur. Donc, si par exemple, je mets, j'en sais rien, moi, je mets violet. Alors, effectivement, quand je vais créer une prestation, j'ai compris ce que vous dites. Magasin U, vous voulez que ça soit violet, par exemple, pour magasin U. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Par contre, ça fonctionne pour les prestations. Je m'explique. Il y a des auxiliaires de vie, par exemple. Ici, je vais mettre comme ça. Ça s'appelle comment? Team. OK. OK, donc à partir de maintenant, je vais rafraîchir. Regardez, je vais créer une prestation. Ouais, si on s'en fout. Je vais mettre ici auxiliaire. Regardez, la couleur, elle va changer automatiquement. Alors non, elle n'a pas. Attendez, elle va changer. Sauf si, regardez, ouais, c'est bon. Ouais, vous voyez, elle a changé. Vous avez vu, elle s'est mise comme ça. Et maintenant, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, aide à la personne. Hop, elle est devenue bleue. Vous avez vu? Les prestations, ça change. Ça change. Mais pas bande de recherche. Bon, c'était bleu automatiquement. Regardez, je vais remettre auxiliaire de vie. Hop, c'est mis à TIL ici. TE et TE. Donc vous avez vu, ça fonctionne bien. Donc les prestations, ça fonctionne, mais pas les couleurs. Mais pas le client. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. Donc c'est tout à fait normal. Si maintenant vous voulez, j'ai jamais dit que c'est pas possible, juste envoyer un mail à support@salesforce.com et pourquoi pas, on peut faire une évolution là-dessus. Si c'est pas ça, vous m'écrivez tout de suite hein, et j'essaye de répondre à votre question. Ok, et ben vous savez quoi, comme il reste 5-10 minutes, je peux vous montrer vite fait des petites choses. Par exemple, vous avez la facturation automatique. Donc maintenant, vous avez compris comment on crée un client. Bon, maintenant, vous avez compris comment on facture. On a des choses en plus, j'imagine peut-être vous connaissez. C'est facturation automatique. Là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que on a facturé, mais individuel, une personne a facturé magasin U. Maintenant, je vais pas, ce qui est normal, je vais pas facturer, par exemple, voilà, imaginez-vous, vous avez 607 clients, 607 sites. Ah, je vais pas me les faire un par un. C'est pour ça qu'on a créé la facturation automatique. Ça permet de prendre toutes mes sites. Alors bon, en vrai de vrai, je peux prendre mes 600 sites d'un coup. Maintenant, bon, conseil, c'est un conseil personnel, vaut mieux prendre petit à petit, même 10 par 10, 20 par 10, si vous en avez beaucoup, mais il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, pour info. En tout cas, ici, je choisis donc la date que je veux facturer. D'accord? Je prends mes sites en question, j'appuie là-dessus, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va facturer les 6, par exemple, sites. Très bien. Si maintenant, vous avez des sites, il n'y a pas besoin de facturer ce mois-ci. Conseil, faites pas, on va dire, l'erreur qui est devant vous, de laisser vos sites. Pourquoi? Parce que vous avez vu, après, vous avez 2022, 2024, vous avez deux possibilités. Soit vous les mettez en inactif, c'est plus simple, d'accord? Vous appuyez sur la maison pour ouvrir le site et vous le désactivez parce que vous n'avez plus besoin. Ou bien, peut-être qu'il est toujours actif, mais ce mois-ci, il ne facture pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez juste à aller sur le troisième, site n'ayant rien à facturer, prendre les sites que vous ne voulez pas facturer, et vous passez ici. Et par exemple, vous avez vu, je vais prendre le premier. Oui, là, comme ça, c'est le premier, ça a l'air d'être ça. 28 février 2025, j'appuie ici, il va passer au 28 mars. Et ben voilà, vous avez vu le premier, 28 mars 2025, ainsi de suite. Pour bien que vous voyez, hein. 4. C'est plus simple pour gérer vos sites. J'ai vu qu'il y a le service à la personne, alors je le dis, on ne sait jamais si vous utilisez l'URSSAF, l'avance immédiate, magasin U.
j'appuie sur le site. Vous avez vu dans la fiche du site ici, là, attention, je parle pour les auxiliaires les services à la personne. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle SAP. Donc, bien sûr, ça, c'est que les clients du service à la personne. Hein. Vous pouvez remplir ici le formulaire pour chaque site, d'accord? Appuyez après, cliquez sur URSSAF pour inscrire le site à l'API. Encore une fois, ça, il faut avoir l'option avance immédiate. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. En tout cas, comment ça fonctionne? C'est que vous allez aller dans chaque client, remplir cette fiche, cliquer dessus, et après, à partir de maintenant, si tout va bien, en deux mots aussi, vous avez bien mis ça. Ah oui, dans chaque prestation ici, d'accord, par ma auxiliaire de vie, par exemple, il faut aussi mettre le code nature. Comment connaître le code nature? Normalement, l'URSSAF vous envoie un PDF où il y a marqué qu'est-ce qui est quoi. Alors, auxiliaire de vie, c'est code nature, je sais pas, bon, 70, par exemple. Si vous ne l'avez pas, vous demandez à l'URSSAF, il vous donne. En tout cas, voilà. Et dès que c'est terminé, alors, à partir de là-dedans, quand vous allez aller dans facture, vous avez juste à choisir vos factures et cliquer dessus. Et là, ça permet de faire la demande de paiement à l'API directement. C'est ça le but. Donc, celui qui l'a pas, par exemple, ça c'est la personne, vous pouvez nous demander, on peut vous faire cette prestation-là. Donc, pour ça, il faut déjà s'inscrire. Après, vous recevez un code et un mot de passe, comme un compte, quoi. Vous avez votre compte, on le connecte sur votre logiciel, et après voilà. Juste comme ça pour info, parce que je suis dessus, comment on fait après quand vous avez fini la facture, vous voulez l'envoyer par mail? Alors pour ça, bon, on va rester là-dessus. Vous avez juste à cliquer ici pour exporter la facture, d'accord, en PDF. Donc là, vous avez bien la facture PDF. D'ailleurs, je ne vous l'ai jamais montré en PDF. Ça tombe bien. Donc, comment ça marche? Si vous avez votre logo, vous pouvez changer le logo, vous pouvez tout changer comme vous avez, hein, j'imagine. Ici, dans facturation, ici, vous pouvez changer le logo. Ici, vous pouvez changer le pied de la facture, le bas de la facture. Voilà. Net à payer, 192 €. Voilà, donc c'est une facture. Et si maintenant vous voulez l'envoyer par mail, alors déjà, il faut un compte. Soit vous mettez un compte SMTP, soit vous mettez un compte Outlook Web. Outlook Web, c'est un compte qu'on vous propose, que vous pouvez l'acheter chez nous, et après vous avez votre mail sur le logiciel. Après, vous pouvez aussi avoir un Gmail, un Orange, ce que vous voulez, mais pour ça, il faut mettre des coordonnées. Encore une fois, ça, par contre, je peux pas vous aider parce que c'est un compte SMTP, c'est un compte d'Orange, de Gmail, donc s'il y a un problème, c'est pas nous. Par contre, Outlook Web, c'est notre compte à nous. Très bien. Et dès que c'est fini, vous allez juste appuyer là-dessus et donc ça envoie la facture par mail. Si maintenant ça ne fonctionne pas, par exemple, si ça ne fonctionne pas, et là vous allez m'appeler, c'est pour ça que je vous dis ça, ça peut arriver. C'est bizarre, j'ai mis moi le mail. Ah, la réponse est simple. En fait, c'est pas ici. Évidemment que vous pouvez mettre ici le mail, il n'y a aucun souci. Mais pour envoyer la facture, il y a un onglet ici qui s'appelle destinataire facture. Et c'est ici, et ça permet donc d'envoyer par mail. C'est ici qu'il faut mettre le mail. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Là, comme ça pour info. Ici, vous avez des sites, comme on a expliqué tout à l'heure, je l'ai dit vite fait, parce que ce n'était pas le but d'aujourd'hui, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça permet d'avoir plusieurs sites. Oui, par exemple, c'est pour finir là-dessus, un client, c'est Foncia, par exemple, c'est donc une régie. Elle a plusieurs immeubles, donc il y a tous les immeubles ici. La facture à la fin du mois, il ne faut pas l'envoyer à Foncia, elle, entre guillemets, ou si, vous pouvez l'envoyer à Foncia, je n'ai pas dit le contraire, mais elle a envie d'envoyer individuellement à chaque appartement. Ben, c'est tout à fait possible maintenant. Avant, enfin, on va dire avant, non, c'est plus longtemps, mais avant, on va dire, ça envoyait directement au mail au client en soi, que par exemple à Foncia. Ben là, maintenant, ici, je peux mettre plusieurs destinataires. Comment? En fait, chaque site, vous avez vu, par défaut, par exemple, je fais exprès de créer un deuxième, par défaut, les deux, ils s'appellent A. Donc pour l'instant, les deux, c'est les mêmes. Mais si par exemple, c'est deux immeubles différents, ici, vous avez juste à mettre B. Okay. Et là, quand maintenant je vais envoyer la facture, il y aura, donc la B, deux mails, par exemple. C'est juste pour comprendre le système. Hein. Bon, on va faire comme ça. Voilà, parfait. Et bien là, quand vous allez finir la facture, déjà, il y aura deux factures. Il n'y aura plus qu'une facture, mais deux factures. Parce que c'est individuel maintenant. Et deuxièmement, ça va envoyer sur deux mails différents. Voilà à quoi ça sert l'onglet destinataire facture. Et donc, pour envoyer les factures, c'est toujours là-dessus. Pas en bas, vous pouvez toujours le mettre en bas, il n'y a aucun souci. Mais c'est dans l'onglet destinataire facture. De toute façon, si vous avez une toute question qu'il n'y a pas, vous pouvez soit m'envoyer à moi, ça c'est évident, ou bien envoyer sur support@softsoft.com. Si vous voulez quelque chose pour la semaine prochaine ou quelque chose que je n'ai pas abordé, il n'y a aucun souci, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail comme tout à l'heure.
Et comme je dis tout à l'heure. Et voilà. Très bien. Bah, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ah, alors par rapport au pointage QR code, je vais vous dire, euh, c'est une bonne question que vous me posez. J'ai envie de vous dire non. Non, non. Alors, par sécurité, je vous aurais dit de le faire, de refaire le QR code. Mais dans l'absolu, si vous voulez, après je regarde en individuel, mais dans l'absolu, tant que j'ai pas, tant que, je reprends le site pour que vous compreniez, hein, tant que j'ai pas changé ici mon numéro de badge, donc par exemple là je mets S, par rapport au QR code, je pense que la semaine prochaine je vais parler de ça, enfin de tous les systèmes de pointage, quoi. Si on va dire j'ai mis un badge, ok, S1831, donc le QR code il fonctionne. Si je change, si je change ici, par exemple, je mets V à la place, c'est ça, hein, par exemple, que je change l'adresse et tout, vous avez vu, le QR code n'a pas changé. C'est ça que je vous dis. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin. J'ai besoin de changer le QR code à une seule condition, c'est si je change. Par exemple, je mets 2 à la place. Là, le QR code va changer. Ah, vous avez vu? Là, ça change. Mais tant que je n'ai pas changé d'information, ça ne change pas. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai répondu à votre question. Encore une fois, personnellement, moi, je l'aurais changé. Pourquoi? Parce que déjà, si l'adresse a changé, bah, il y aura toujours l'ancien. À part si vous imprimez que le QR code, c'est possible aussi. Mais voilà. Et c'est par protection, pour être tranquille. Mais encore une fois, vous avez vu, vous ai prouvé, vous avez vu devant vous que le QR code n'a pas changé. Voilà, bah, avec plaisir. Et c'était bien ça. Je suis content. Je suis content d'avoir répondu à votre question. Voilà, bah, peut-être la semaine prochaine, on va vous connecter vous avec moi et avec le webinaire, on parlera du système de pointage. Voilà, donc ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a fait un résumé, pour ceux qui connaissaient, bah, au moins ça fait une révision, comment créer un client, comment créer une prestation, comment créer un planning, facturer derrière, facture automatique, l'URSSAF pour ceux qui ont besoin. Voilà, très bien. Bah, sur ce, donc je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne semaine. S'il y a la moindre question, appelez-moi, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et on se revoit donc logiquement la semaine prochaine. Pareil, même heure, même date, ça veut dire lundi prochain à 10 h pour un nouveau webinar. Bonne journée à tous.